Saviez-vous que tout le monde n'est pas appelé à vivre une vie d'abondance et de prospérité? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets des élus, ceux qui non seulement ont la foi, mais agissent avec courage, discipline et une vision claire, en suivant le plan divin pour leur vie. La véritable prospérité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessein supérieur. Mais voici la question. Êtes-vous prêt à vivre cette vie d'abondance? Avez-vous la foi nécessaire pour suivre le chemin des élus et conquérir ce que Dieu a déjà préparé pour vous? Cette vidéo révèle comment les élus se distinguent des autres et ce qu'ils font différemment pour atteindre la vraie prospérité. Et la grande question est, êtes-vous prêt à découvrir votre propre vocation et à revendiquer l'avenir que Dieu a pour vous? Être élu n'est pas une question de chance ou de destin, mais de mentalité, de décision et d'habitude. Les élus ne sont pas seulement ceux qui ont des privilèges ou des héritages. Ce sont ceux qui s'engagent sur un chemin que peu ont le courage de suivre, le chemin de la foi, de la vision, de l'audace et de la persévérance. Ce sont ceux qui croient que Dieu a un plan pour leur vie et qu'il les guide à chaque étape. Réfléchissez, faites-vous partie de ces élus? Il se peut que votre voyage vers la richesse commence maintenant avec une simple pensée. J'ai été choisi pour plus. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être choisi? Comprenons ensemble et explorons comment vous pouvez vous aligner sur ce dessein divin. Les élus ont quelque chose en commun, un état d'esprit transformateur. Ils ne voient pas les obstacles comme des barrières, mais comme des opportunités de démontrer leur foi. Comment pouvez-vous cultiver cet état d'esprit? Comment pouvez-vous commencer à agir comme l'un des élus? Si vous êtes prêt à explorer cette question, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir comment Dieu prépare ceux qu'il a choisis à de grandes choses, y compris dans le domaine financier. Tout au long de cette vidéo, vous apprendrez qu'être choisi, c'est prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu et vivre dans la discipline. Il s'agit aussi de voir la richesse comme une conséquence de l'obéissance et de l'objectif. Êtes-vous prêt à entamer ce voyage? Les élus ne tombent pas sur la richesse par hasard. Ils la voient avant qu'elle ne se produise. Cela peut sembler impossible, mais si vous regardez l'histoire, vous verrez que les grands leaders, les prophètes et même les grands entrepreneurs d'aujourd'hui partagent tous une caractéristique, la vision. Ils ne se contentent pas de ce qui se trouve devant eux, mais ils voient plus loin. Ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir. La vision est le premier pas vers la création de la réalité que Dieu a prévue pour vous. Dans Proverbe 29, 18, la Bible nous dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » C'est plus qu'un conseil, c'est une vérité universelle. Si vous ne savez pas où vous allez, il est difficile d'accomplir quoi que ce soit de significatif. Les élus ont la capacité de visualiser le succès avant qu'il ne se matérialise, et cette vision leur permet de rester fermes même lorsque le chemin semble incertain. Prenons l'exemple de Moïse. Dieu lui a donné une vision pour délivrer le peuple d'Israël, même lorsqu'il se sentait inadéquat et que le chemin semblait impossible. Il a vu la terre promise et c'est cette vision qui l'a soutenu dans les difficultés. Ce n'est pas la réalité immédiate qui l'a fait avancer, mais la vision d'un avenir meilleur, guidé par la foi. Qu'en est-il pour vous? Que visualisez-vous pour votre vie? Quel est l'avenir que Dieu a mis dans ton cœur? Si vous voulez faire partie des élus, vous devez commencer par avoir une vision claire. Il ne s'agit pas d'être riche pour le plaisir, mais de comprendre que votre vision peut avoir un impact sur d'autres vies, remplir un objectif divin et apporter des bénédictions non seulement à vous, mais aussi à ceux qui vous entourent. Chaque objectif que vous vous fixez est une action qui s'aligne sur la vision de Dieu pour votre vie. Je vous pose donc la question, quelle vision vous motive chaque jour? Qu'est-ce qui guide vos choix? Les élus savent qu'il ne suffit pas de désirer le succès. Il faut créer un plan et croire que Dieu guidera chaque étape. Une vision n'est pas un rêve vide, mais une promesse de quelque chose de plus grand à venir. Lorsque vous vous engagez à respecter cette vision, vous commencez à attirer les bénédictions de Dieu. Si vous n'avez pas encore de vision claire, c'est le moment de la chercher. Demandez à Dieu, que veux-tu pour ma vie? La vision qu'il vous donne pourrait être ce qui vous transforme de quelqu'un d'ordinaire en quelqu'un d'extraordinaire. Les élus prennent des risques que les autres ne sont pas prêts à prendre. C'est l'un des principaux facteurs de différenciation, le courage d'aller au-delà de sa zone de confort et de faire confiance à Dieu,
même lorsque l'avenir semble incertain. La vie des élus ne se caractérise pas par une sécurité absolue, mais par l'audace de prendre des mesures que peu d'autres osent prendre. Ils savent que de grandes récompenses viennent lorsque l'on est prêt à agir, même face à l'inconnu. En 2 Corinthiens 5:7, la Bible nous enseigne, car c'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Cela signifie que les élus agissent souvent par la foi et non en fonction des signes évidents d'un succès immédiat. Ils sont convaincus qu'en prenant des risques calculés, Dieu les guidera et les protégera. C'est comme si vous faisiez un pas sans voir le sol, mais en sachant que Dieu vous fera marcher sur l'eau comme il l'a fait avec Pierre. Pensez à des personnages bibliques comme Abraham, qui sans savoir exactement où il allait, s'est fié à la promesse de Dieu et s'est mis en route vers une terre inconnue. Le risque qu'il a pris semblait insensé à nos yeux, mais la récompense était incommensurable. Ce que beaucoup qualifieraient d'imprudence, il l'a appelé obéissance à la direction divine. C'est ce genre de foi audacieuse qui distingue les élus des autres. Posez-vous maintenant la question. Êtes-vous prêt à prendre des risques dans votre vie pour atteindre quelque chose de plus grand? Je ne parle pas d'impulsivité, mais de décisions audacieuses basées sur la foi et la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Beaucoup sont enfermés dans le confort d'un emploi sûr, mais les élus savent qu'il faut parfois quitter le nid pour voler plus haut. Le risque de créer une entreprise, de commencer un projet ou de changer de vie pour suivre ce que Dieu vous a révélé pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas d'être téméraire, mais d'être audacieux là où ça compte. Les élus ne fuient pas les risques, ils les affrontent avec la certitude que Dieu est à leur côté, guidant chacun de leurs pas. Ils savent que le plus grand risque est de ne pas essayer. Êtes-vous prêt à prendre ce risque dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu pour vous guider sur les chemins de la foi? Les élus savent que le succès ne va pas sans sacrifice. Pour atteindre la richesse, tant spirituelle que matérielle, il faut renoncer à quelque chose dans le présent afin de récolter les fruits dans le futur. La discipline et le sacrifice sont les piliers de tout parcours réussi. Les Écritures le montrent clairement. Ceux qui ont été appelés par Dieu et qui ont accompli de grandes choses sont aussi ceux qui ont sacrifié quelque chose pour atteindre le but divin. En Hébreux 12:11, nous lisons « Toute discipline semble d'abord contraire, mais elle produit ensuite le fruit paisible de la justice. La discipline est souvent douloureuse et difficile. Elle exige de se détourner des tentations immédiates pour se concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui portera des fruits durables. Cela signifie renoncer à une soirée de loisirs pour investir dans l'apprentissage ou même réduire les dépenses inutiles pour épargner pour l'avenir. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont pratiqué la discipline. David, par exemple, n'est pas devenu roi d'Israël du jour au lendemain. Il a été discipliné dans sa foi, dans ses capacités et dans sa relation avec Dieu, même lorsqu'il était dans les champs à garder les moutons. Il a sacrifié le confort de la vie pour se préparer au dessein de Dieu dans sa vie. Qu'en est-il de vous? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour atteindre vos objectifs et le but que Dieu a pour vous? La discipline consiste souvent à renoncer à ce qui est bon pour atteindre ce qui est meilleur. Sacrifier une gratification immédiate pour une récompense éternelle est un choix puissant. Cela peut signifier se lever plus tôt pour prier, étudier davantage ou même changer ses habitudes financières pour s'assurer une vie plus prospère et plus équilibrée. Dieu honore ceux qui se sacrifient pour lui, mais les sacrifices ne se limitent pas à des actions extérieures. Ils se déroulent également dans l'esprit et le cœur, en abandonnant les vieux schémas de pensée qui ne servent plus leur objectif divin. Lorsque vous mettez Dieu au premier plan, et que vous agissez avec discipline, il multiplie vos efforts et vous guide vers le succès. Le sacrifice n'est donc pas une perte, mais un investissement dans votre avenir. La vraie richesse, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, exige un engagement dans la discipline. Lorsque vous commencez à faire des sacrifices selon les principes divins, vous permettez à Dieu de faire des miracles dans votre vie. Les élus ne cessent jamais d'apprendre. La croissance ne se produit pas seulement lorsque nous sommes dans notre zone de confort,
mais lorsque nous nous mettons au défi d'apprendre et de nous adapter. La Bible nous enseigne l'importance de la sagesse et de la connaissance. Dans Proverbe 1.5, nous lisons « Un homme sage écoutera et acquérera de l'intelligence ». Cette recherche constante de la connaissance est une caractéristique essentielle pour ceux qui sont appelés à de grandes choses, car l'apprentissage continu nous prépare aux bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. La richesse ne vient pas à ceux qui s'accrochent à de vieilles façons de penser et de faire. Il faut être flexible, ouvert au changement et désireux d'apprendre de ses expériences. En 2 Timothée 2.15, Paul exhorte « Efforcez-vous de paraître devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui manie avec justesse la parole de vérité. » Cela signifie que l'apprentissage continu est fondamental pour une croissance constante, que ce soit dans votre vie spirituelle ou dans le développement de nouvelles compétences qui peuvent donner un coup de pouce à votre carrière ou à votre entreprise. Les exemples bibliques d'adaptation et d'apprentissage ne manquent pas. Pensez à Daniel, qui s'est distingué à la cour de Babylone non seulement par sa foi, mais aussi par la sagesse et la connaissance qu'il a acquises, en s'adaptant au nouveau contexte sans perdre son identité en Dieu. Il est devenu une référence, non pas parce qu'il était le plus intelligent, mais parce qu'il était toujours prêt à apprendre et à s'adapter à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, cela se traduit par l'importance de continuer à apprendre, que ce soit à travers des livres, des cours ou des expériences pratiques. La connaissance est ce qui nous permet de créer des solutions innovantes et de prendre de meilleures décisions. Comme les élus, nous devons rechercher la sagesse qui vient de Dieu et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent, mais d'être celui qui est prêt à grandir, à apprendre et à s'adapter aux changements qui surviennent en cours de route. Avez-vous investi dans votre apprentissage ? Avez-vous cherché à mieux comprendre la volonté de Dieu pour votre vie et comment vous pouvez vous adapter pour vivre selon ses principes ? Chaque étape de l'apprentissage est un pas vers votre destinée divine. Les élus savent que la connaissance est la clé de la transformation. L'adaptation ne consiste pas seulement à changer pour s'intégrer dans de nouveaux contextes, mais à transformer votre esprit et votre cœur pour qu'ils soient en phase avec les plans de Dieu. Dieu veut utiliser votre apprentissage pour façonner non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Souvent, le succès ne vient pas seulement de ce que l'on sait, mais aussi de qui l'on sait. Lorsque nous parlons des élus, nous ne parlons pas de personnes qui accomplissent de grandes choses par elles-mêmes. Ils comprennent que les relations sont essentielles pour atteindre le but que Dieu a pour eux. La Bible nous enseigne que, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son compagnon. Proverbe 27.17. En d'autres termes, les personnes avec lesquelles vous entretenez des relations ont le pouvoir de modeler et d'affiner votre vie, que ce soit en bien ou en mal. Les élus savent qu'un mentor peut être la clé du succès. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des amis ou des collègues, mais d'établir des relations significatives avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent vous aider à progresser. La véritable richesse, tant spirituelle que matérielle, provient souvent d'un réseau de soutien solide, aligné sur vos principes et vos objectifs. Si vous voulez faire partie des élus, vous devez vous entourer de personnes qui vous poussent à grandir et à vous rapprocher de Dieu. Dans l'histoire biblique, nous voyons des exemples de personnes qui ont prospéré grâce à leurs relations. Joseph, par exemple, aurait pu être perdu en prison, mais sa capacité à nouer des relations avec d'autres prisonniers et avec Pharaon l'a conduit à devenir le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas accomplir son destin seul et a utilisé les relations que Dieu lui a fournies pour atteindre son but. De la même manière, les élus d'aujourd'hui savent que la construction d'un solide réseau de contacts n'est pas seulement une question d'affaires, mais qu'il s'agit de trouver ceux qui peuvent apporter une valeur ajoutée à votre développement personnel et spirituel. Parfois, un mentor, un ami ou même une personne rencontrée par hasard peut être la clé manquante pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'est grâce à ces liens que l'on apprend, que l'on grandit et que l'on devient plus fort. De plus, les élus savent que pour construire des relations solides, il faut être quelqu'un en qui les autres peuvent avoir confiance. Si vous voulez attirer les bonnes personnes dans votre vie, vous devez cultiver des qualités telles que l'honnêteté, l'intégrité et un cœur prêt à servir. Après tout,
La plus grande richesse ne vient pas seulement de ce que l'on reçoit, mais aussi de ce que l'on donne. L'amour et le soutien mutuel génèrent un cycle de bénédiction qui apporte prospérité et succès. Alors, si vous voulez être choisi pour un grand destin, commencez à cultiver vos relations. Cherchez des mentors qui peuvent vous guider, nouez des amitiés qui peuvent vous mettre au défi et entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs. Votre réseau peut être votre plus grand atout. La richesse, tant spirituelle que matérielle, ne vient pas du jour au lendemain. Les élus savent que le voyage est long et que les fruits d'un travail constant ne viennent qu'avec le temps. Ils comprennent que le secret de la réussite réside dans de petites actions quotidiennes, réalisées avec discipline et concentration. Dans Zacharie 4:10, la Bible nous rappelle « Car qui méprisera le jour des petites choses ? Ils se réjouiront de voir le fil à plomb dans la main de Zorobabel. » Le progrès naît de petites actions cohérentes qui, au fil du temps, produisent de grands résultats. Souvent, le chemin vers la richesse semble lent et les résultats ne sont pas immédiats. Mais la patience et la persévérance, associées à la concentration, permettent aux élus d'atteindre leurs objectifs. Dans Matthieu 17:20, Jésus nous enseigne que si nous avons une foi de la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Cela nous montre que la concentration, combinée à la foi en Dieu, peut transformer n'importe quelle situation. Les élus ne se découragent pas lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Ils savent que la constance est ce qui fait vraiment la différence. Jésus nous donne un exemple puissant de constance dans Luc 18:1-8 lorsqu'il parle de la parabole de la veuve persévérante. Elle a obtenu avec patience et persévérance la justice qu'elle demandait parce qu'elle n'a pas abandonné. La leçon à en tirer est claire. La constance de l'objectif, même lorsque les réponses ne viennent pas rapidement, est le chemin de la victoire. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux petites actions que vous pouvez entreprendre chaque jour pour atteindre vos objectifs? Il peut s'agir simplement de consacrer quelques minutes par jour à la prière et à la recherche de la sagesse, ou de faire quelque chose de plus pour votre développement personnel et professionnel. Le secret ne réside pas dans les grands bonds, mais dans la persévérance quotidienne. Si vous restez fidèle à ce que Dieu a mis entre vos mains, il multipliera vos efforts. Il est facile de se décourager lorsque les récompenses semblent lointaines, mais n'oubliez pas que chaque petit pas compte. La constance construit le chemin, et chaque jour où vous restez concentré sur votre objectif, vous vous rapprochez de la réalisation de vos bénédictions. Les élus savent que le succès ne vient pas de la chance, mais du dévouement et du travail continu. Ils tiennent bon, sachant que le meilleur reste à venir. Alors que vous vous rapprochez de vos objectifs, n'oubliez pas que la cohérence est la clé. Restez ferme, même si les résultats ne semblent pas immédiats. Le voyage peut être long, mais chaque pas fidèle que vous faites vous rapproche de l'avenir que Dieu a préparé pour vous. La richesse commence par la façon dont vous pensez à l'argent, au succès et, surtout, au but de votre vie. Pour les élus, la transformation commence dans l'esprit. La Bible nous enseigne, dans Romains 12:2, que nous devons ne pas nous conformer au monde présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela nous montre qu'un changement d'état d'esprit est essentiel pour vivre selon les plans de Dieu pour nos vies, y compris la prospérité. Nous pouvons adopter deux mentalités, la mentalité de pénurie et la mentalité d'abondance. L'état d'esprit de pénurie consiste à croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, que le succès de quelqu'un d'autre signifie moins d'opportunités pour vous. Cet état d'esprit conduit à la compétition, à l'envie et à la limitation. En revanche, la mentalité d'abondance reconnaît que Dieu est illimité et qu'il y a suffisamment d'opportunités pour tous ceux qui cherchent à accomplir son dessein. Ceux qui ont la mentalité de l'abondance considèrent chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque échec comme une leçon pour un succès futur. Proverbe 23:7 nous enseigne « Tel qu'un homme pense dans son âme, tel il est ». Cela signifie que vos pensées façonnent votre réalité. Si vous croyez que vous méritez le succès et la richesse,
Et si vous avez la foi que Dieu a de grands projets pour votre vie, alors vous serez plus enclin à prendre des mesures qui alignent vos attitudes et vos décisions sur cette vision de la prospérité. La mentalité d'abondance est une mentalité de foi, de confiance en Dieu, qui croit qu'il peut faire infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer ou demander. Mais comment changez-vous votre mentalité aujourd'hui? La transformation mentale n'est pas quelque chose qui se produit d'un seul coup. C'est un processus continu qui nécessite de la réflexion, de la prière et un engagement à se connaître soi-même. Peut-être devez-vous abandonner les croyances limitatives qui vous ont été imposées tout au long de votre vie, ou même changer la façon dont vous traitez l'argent, l'abondance et le succès. Dieu veut que vous viviez une vie pleine, prospère et bénie, et cela commence par le renouvellement de votre esprit. Un changement de mentalité est le point de départ de toute véritable transformation. Si tu veux faire partie des élus, commence par changer ta façon de voir ta vie et ton but. Rappelez-vous que Dieu a plus pour vous que ce que vous pouvez voir avec vos yeux naturels et qu'il veut que vous fassiez l'expérience de la véritable abondance. Mettez-vous donc au défi de voir grand. Cultivez un état d'esprit d'abondance, fondé sur la foi qu'avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Il a un plan pour votre vie, et en changeant votre état d'esprit, vous vous préparez à recevoir les bénédictions qu'il a pour vous. Maintenant que nous avons exploré le chemin de l'élu, la vision, le risque, la discipline, l'apprentissage, les relations, la concentration et un état d'esprit renouvelé, la question est la suivante. Avez-vous été élu? Dieu a de grands projets pour votre vie, mais c'est à vous de faire le premier pas. La prospérité commence par une transformation intérieure et Dieu attend que vous aligniez vos actions sur le dessein divin. Êtes-vous prêt à vivre l'avenir que Dieu a préparé pour vous? Commencez dès aujourd'hui à cultiver des habitudes qui vous feront passer au niveau supérieur. Partagez dans les commentaires les mesures que vous allez prendre pour atteindre votre véritable abondance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu qui peut transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo.